J'ai dit à mon mari, je te l'avais bien dit, en rigolant quand on a reçu les résultats du test de paternité. J'ai accouché de ma fille, il y a 6 semaines. Elle est née avec des cheveux blonds très clairs et des yeux bleu pâle, presque blancs. Mon mari et moi avons tous les deux les cheveux et les yeux bruns. Dès que l'infirmière la lui a mise dans les bras, j'ai vu son visage changer. Il s'est tu et l'a fixé sans rien dire. Le soir même, alors que j'étais dans la cuisine à me faire griller une tartine, à peine capable de tenir debout, encore en train de saigner et complètement épuisé, il m'a coincé contre le plan de travail. Il a dit qu'il voulait un test de paternité. J'ai essayé d'expliquer que les bébés pouvaient changer, que ma mère était blonde jusqu'à ses 4 ans, que son cousin était né avec des cheveux roux. Il s'en fichait. Il m'a dit que si je refusais, il demanderait le divorce. J'étais trop fatigué pour discuter. J'ai juste dit, d'accord, fais ce que tu veux. Le lendemain matin, il a fait sa valise et est parti chez ses parents. Il ne m'a même pas aidé à emmener le bébé à son premier rendez-vous chez le médecin. 3 jours plus tard, sa mère m'a appelé, pas pour demander comment j'allais, mais pour me menacer. Elle a dit que si le bébé n'était pas de lui, elle s'assurerait que je ne touche rien au divorce. Elle a répété 3 fois, tu seras plumé. J'ai raccroché. Ma sœur est venue s'installer chez moi pour m'aider. Elle veillait avec moi la nuit, me forçait à manger, faisait les lessives. Mon mari, lui, n'a appelé qu'une seule fois en 3 semaines, juste pour demander quand les résultats seraient prêts. Hier, le labo a appelé pour dire qu'on pouvait venir chercher les résultats l'après-midi. Je lui ai envoyé un message et il est arrivé vers 14h. Il n'a rien apporté pour la petite, n'a pas demandé comment elle allait, il s'est juste assis sur le canapé. Je lui ai tendu l'enveloppe, parce que je voulais que ce soit lui qui l'ouvre. Il l'a déchirée, a parcouru la page, et s'est figé. En lettres majuscules, 99,9% de probabilité de paternité. Il était bien le père, évidemment. Son visage est devenu tout blanc, sa bouche entrouverte, les yeux écarquillés comme s'il venait de se prendre un mur. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Pas méchamment au début, juste un rire nerveux, soulagé. Puis j'ai lâché, je te l'avais bien dit. Sa tête s'est tournée vers moi d'un coup. Son visage s'est déformé, et il a commencé à hurler que j'étais cruel, que je me moquais de lui pendant un moment difficile. Pour lui, je l'ai juste regardé. J'avais passé 3 semaines seul avec un nouveau-né à récupérer de l'accouchement, pendant que monsieur dormait tranquillement chez sa mère. Mais oui, c'est sûr, c'était dur pour lui. Ma sœur a entendu les cris et est descendue. Elle s'est mise dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il s'est tu, a attrapé ses clés et est parti sans même jeter un œil à sa fille. 2 heures plus tard, sa mère m'a rappelé. Elle m'a crié dessus en disant que j'avais été irrespectueuse, en riant, que son fils était traumatisé, que je l'avais humilié et que je devais lui présenter des excuses. Je lui ai répondu que si elle avait élevé un fils capable de faire confiance à sa femme, on n'en serait pas là. Elle a raccroché. Ce matin, j'ai trouvé 4 messages d'elle, me traitant de mauvaise épouse, disant qu'il souffrait, que je ne comprenais pas ce que c'est que de douter. J'avais envie de balancer mon téléphone à travers la pièce. Ça fait maintenant 1 journée qu'il a vu les résultats. Il n'est toujours pas rentré. Et franchement, je ne suis même pas sûre d'avoir